Bonjour et bienvenue sur ce 8e épisode du Journal d'une agoraphobe. Un podcast pour vous, anxieux, accompagnants d'anxieux et mesdames, messieurs les psychologues ou psychologues en devenir. Je témoigne pour vous de mon expérience d'ancienne agoraphobe. En témoignant, j'espère vous faire bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui a essuyé un certain nombre de plâtres. Genre, les relations avec le corps médical, les relations avec le corps paramédical. Je ne prétends pas du tout soigner. Ce n'est ni ma formation, ni mon métier. J'espère juste que mon humble expérience apporte d'une part quelques pistes pour un certain nombre d'entre vous et qu'elle contribue à une certaine libération de la parole sur un sujet qui stigmatise bien trop de personnes. Cette semaine, l'épisode est un peu spécial dans la mesure où il fait partie d'un épisode défi. Quel défi ? Je dois effectuer un épisode dont le titre comporte un nom de cocktail et pour simplifier les choses, je dois lier le titre au thème du podcast. C'est-à-dire le burn-out, le trouble anxieux généralisé, les crises d'angoisse, l'agoraphobie. Alors, installez-vous confortablement. Prenez une boisson fraîche et c'est parti. Ma première idée était, vous vous sentez anxieux ? Prenez un petit cocktail. Mais franchement, on sait tous que c'est ridicule. Un petit verre n'a jamais supprimé l'anxiété. Au mieux, ça la dilue un peu et elle revient en force ensuite. Donc, oublions cette idée, essayons d'en trouver une qui soit un peu plus intelligente. Vu la stupidité de cette dernière idée, cela ne devrait pas être trop difficile. Il n'en reste pas moins que ça fait 10 jours que je connais la nature du défi, mais aucune idée ne vient. Alors, aux grands mots, les grands moyens. Je vais me mettre en condition. Me voilà partie pour la piscine, un Virgin Mojito à la main. Et oui, vous avez bien compris, un Virgin Mojito, c'est-à-dire sans alcool. Certains diront que je ne suis pas drôle. C'est vrai, l'alcool et moi, ça fait deux. Je bois un verre de vin et je perds tous mes moyens en éclatant de rire pour un oui ou pour un non. N'oubliez pas, j'ai un épisode de podcast à écrire, ce n'est pas le moment de perdre mes moyens. Donc, soleil, piscine, crème solaire et Virgin Mojito. Et là, je me mets en mode méditation, histoire de trouver une idée. Comme bien souvent, dans mon cas du moins, lorsque je médite, mon esprit divague un peu. J'essaye de le faire se recentrer sur la problématique du jour, mon épisode de podcast, mais rien à faire. Mon esprit revient sur une question qu'une Instagrammeuse m'a posée dans la semaine. La question est « Comment as-tu su que tu étais guérie ?» J'avoue que sur le coup, la question m'a bien déstabilisée. J'ai repris de manière progressive une vie normale, mais c'est vrai ça. Personne ne m'a jamais demandé si j'étais certaine d'être guérie et ou comment je pouvais savoir que j'étais guérie. Dans ma méditation, au bord de la piscine, mon Virgin Mojito à la main, une scène m'est alors revenue à l'esprit. Un matin, j'arrive à l'arrêt de bus comme tous les matins et la panique. Est-ce que j'ai fermé la porte de la maison ? Cela ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Accélération du rythme cardiaque, les mains qui picotent, prête à rentrer vérifier. Puis soudain, je souris. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en l'espace de 30 secondes, je me suis dit « Mais pourquoi tout ce stress d'un coup ?» Et là, j'ai de suite compris que mon angoisse n'était absolument pas liée au fait que ma porte soit fermée ou pas. Mon angoisse était davantage liée à la réunion que je devais avoir ce matin même. Je savais que cette réunion allait être très désagréable. C'est le genre de réunion où chacun prêche pour sa paroisse, où des choses vraiment pas sympas sont dites. Je ne sais vraiment pas pourquoi on s'évertue à faire ce genre de réunion dans cette boîte, elles sont carrément contre-productives. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet est qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi cet événement m'a permis de comprendre que j'étais bien engagée sur la voie de la guérison. La réponse est simple. Ce jour-là, j'ai compris
que mon logiciel avait changé. Mon cerveau, au lieu de rentrer en mode panique comme il l'aurait fait quelques mois auparavant, a accepté de se poser 30 secondes pour essayer de comprendre ce qui se passait vraiment. Stressé par une réunion qui, je le savais, allait être extrêmement désagréable, mon cerveau s'est mis en mode danger et m'a fait retomber l'espace d'un instant dans mes vieux travers en déplaçant un problème que je n'avais pas envie de voir vers quelque chose que je pouvais gérer. La fermeture de ma porte d'entrée. Ça peut paraître pas grand-chose, mais il m'a fallu plusieurs années de thérapie pour en arriver là. Apprendre à me connaître et comprendre que derrière chaque attaque de panique qui me submergeait, il y avait une source bien souvent éloignée de celle apparente. Avec mon nouveau logiciel, je diagnostiquais vite cela et au lieu de rester tétanisée, déçue de moi-même, eh bien j'avançais. C'est une sensation très agréable. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça ne m'arrive plus de me sentir submergée par des émotions qui surgissent sans que je m'y attende. Je dis simplement que j'ai appris grâce à ma thérapie à me poser, à respirer, à accueillir ce qui se passe plutôt que de paniquer. Et ça fait toute la différence, car au lieu de rester tétanisé, on passe à l'action. Au départ, on fait ça de manière consciente. L'angoisse commence à monter, on se dit étape 1, étape 2, étape 3. La grande victoire de ce matin-là, c'était que cela s'est produit en 30 secondes et de manière automatique. Mon logiciel avait changé. Je viens de terminer mon cocktail, il fait très chaud et j'ai très envie d'aller piquer une tête. Au bout de quelques brasses, je me dis que je ne suis toujours pas avancée en ce qui concerne mon épisode de podcast, mais au moins j'ai une réponse pour mon Instagrammeuse. Retour sur le transat, bouteille d'eau pétillante cette fois. Les bulles montent au cerveau et en rédigeant ma réponse, je réalise que ça pourrait être un bon épisode de podcast. Et voilà comment j'ai relevé le défi du nom de cocktail comme titre d'épisode de podcast. D'autres l'auraient certainement relevé de manière plus fun, plus haute, comme on dit. Je suis une personne plutôt réservée et sérieuse de manière générale. Le fun et le hot, j'aime bien, mais chez les autres. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode défi dans lequel je vous ai dévoilé comment, après plusieurs années de thérapie, j'ai réussi à changer mon logiciel. Comment, après plusieurs années de thérapie, au lieu de paniquer et de me replier sur ma peur, j'ai appris à accepter ma peur, à accepter une émotion désagréable pour en comprendre les fondements et passer en mode affrontement. Pour information, ce jour-là, la réunion s'est bien passée, mieux que toutes les précédentes. Je pense que là aussi, j'ai changé mon logiciel. Au lieu d'aborder cette réunion comme une contrainte, je suis arrivée assez sereine, prête à entendre tout ce qui allait être dit sans jugement. Peut-être que je viens finalement de comprendre pourquoi on s'évertue à faire ce genre de réunion. Eh bien, chers auditeurs, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble autant que moi. Si c'est le cas, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous avez trouvé cet épisode utile, inspirant ou tout simplement agréable, prenez une minute pour laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, partagez vos expériences et posez vos questions. Vos retours sont super importants pour moi et ils m'aident à créer des épisodes qui vous parlent vraiment. Et puis, si vous voulez ne rien manquer des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Que vous soyez sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour être notifié dès la sortie d'un nouvel épisode. Enfin, si vous voulez vraiment faire une différence, laissez une petite note, une bonne note et un petit commentaire. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de gens qui, comme vous, pourraient en bénéficier. Merci par avance pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le journal d'une agoraphobe.